Plantes génétiquement modifiées ont décidément bien du mal à creuser leur sillon dans les terres françaises. La liberté retrouvée pour Salman Rushdie. 10 ans après la publication des versets sataniques, Téhéran lève la prime pour assassiner l'écrivain britannique. Mais toute menace n'est pas écartée. En effet, les religieux n'ont pas retiré la fatwa. Et Salman Rushdie, qui tenait une conférence de presse cet après-midi à Londres, s'est dit soulagé, mais sait que le danger subsiste. Géraldine Dreyer. Le 14 février 1989, l'ayatollah Khomeini prononce une fatwa contre Salman Rushdie. Il demande à tous les musulmans du monde de l'exécuter. La prime est de 2,5 millions de dollars. L'auteur des versets sataniques est contraint à la clandestinité. Les relations entre Téhéran et l'Europe se dégradent et le livre maudit est publié dans presque tous les pays occidentaux. 10 ans plus tard, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le ministre des Affaires étrangères iranien, Kamal Karazi, annonce que le gouvernement iranien ne fera plus rien qui puisse menacer la vie de Salman Rushdie. Une manière de se désolidariser d'un décret religieux qui reste néanmoins irrévocable. Mais Salman Rushdie voit dans ce geste le signe de sa liberté, bien que toute menace ne soit pas écartée. Je crois qu'il faut continuer à être prudent. Mais beaucoup de gens sont confrontés à ce danger pour des raisons à chaque fois différentes, qu'ils soient hommes d'affaires, artistes ou comme moi, écrivains. C'est ça le monde moderne. En Iran, face à la politique d'ouverture du gouvernement, il y a la ligne radicale menée par le guide de la révolution. Ali Khamenei ne s'est lui pas prononcé contre la fatwa. Ce n'est peut-être pas tout l'Iran qui libère Salman Rushdie, mais le geste du gouvernement a eu pour première conséquence le rétablissement des relations diplomatiques entre l'Iran et la Grande-Bretagne. Nouvelle crise politique en Belgique. 2 jours après la mort d'une jeune réfugiée nigériane au cours de son expulsion, le ministre de l'Intérieur a suspendu sa démission. C'est la première des informations développées par Laurent Debesse. Forte émotion aujourd'hui en Belgique, où 2 cérémonies d'hommage à la jeune réfugiée nigériane ont eu lieu. Au travers de manifestations spontanées, les citoyens belges mettent les politiques au pied du mur. Se comportent comme des imbéciles, nous on peut se comporter comme des imbéciles. Louis Tobach, ministre de l'Intérieur belge, a demandé un délai de réflexion jusqu'à samedi pour prendre une décision définitive sur sa démission. Démission qu'il avait présentée hier soir, s'estimant responsable de la tragique bavure policière qui a coûté à la vie à Semira Adamou au cours de son expulsion mardi vers son pays d'origine. Revigoré par les derniers sondages d'opinion, Bill Clinton contre-attaque vigoureusement sur le plan politique. Il a renouvelé ses vives critiques à la majorité républicaine du Congrès. Monsieur Clinton accuse les républicains d'oublier les intérêts primordiaux du pays et constate que leur action est dominée par un esprit partisan. Après avoir causé la mort de plus de 200 personnes dans les Caraïbes, le cyclone George s'est abattu aujourd'hui sur le sud de la Floride. Plusieurs alertes localisées ont été lancées. Les autorités ont diffusé un ordre d'évacuation volontaire concernant quelques 500 000 personnes dans le sud de la Floride. Après son passage dévastateur sur Cuba, les services météorologiques américains tablent sur un renforcement du cyclone. Lors des auditions publiques organisées par le rapporteur de la loi sur le sport, le professeur biologiste Claude Louis Gallien a relancé jeudi l'affaire Bourras, le judoka champion olympique suspendu pour 1 an par la ministre des Sports pour dopage. Il faut savoir qu'on a observé dans les urines de Jamel Bourras des résidus, des traces d'une molécule qu'on appelle la nandrolone. Le problème, c'est que d'autres molécules que la nandrolone peuvent donner les mêmes résidus et les mêmes traces. Depuis 1 an, Jamel Bourras ne cesse de crier son innocence et affirme qu'il n'a jamais pris aucun produit, quel qu'il soit. Affaire à suivre. Résultat de la 7e journée du championnat de France de Division 1 de football. Marseille a ouvert le feu hier en allant gagner 2-0 à Bastia. A noter la bonne performance de Sochaux à domicile qui l'emporte 1-0 sur le PSG. Dans le même temps, Nantes est allé gagner à Lens par 4-2. Au classement, Bordeaux reste en tête avec 19 points. Lyon et Marseille sont respectivement 2e et 3e. Ça va mal pour Lens qui ne pointe qu'à la 13e place. Metz et Sochaux sont avant-derniers avec 4 points. Et Le Havre ferme la marche avec seulement 2 points.
Et toujours au chapitre des sports, l'équipe de France de tennis sur le point de retrouver l'élite. Elle mène 2-0 contre Israël à Tel Aviv où elle joue les barrages. Cet après-midi, Guillaume Raoux s'est imposé en 3-7 contre Lévy. Il avait été précédé par Pioline qui s'était imposé de la même façon devant Haddad. Demain, le double qui pourrait libérer l'équipe de France devrait être disputé par une paire inédite, Jérôme Golmar, Nicolas Escudé. Et cela pourrait être le dernier match du capitaine Noah qui devrait passer le relais à Guy Forget. 2 mois à travers l'Atlantique, l'exploit méritait bien d'être salué. Le nageur Benoît Lecomte vient d'arriver à Quiberon. Il était parti le 16 juillet des États-Unis pour la bonne cause. Il a nagé toutes ses heures pour soutenir la lutte contre le cancer. Jean-Sébastien Fernandez. Une traversée de l'Atlantique, c'est au moins 5400 km, exactement la distance parcourue à la nage par Benoît Lecomte. Un pari fou lancé le 16 juillet dernier pour un réel exploit et parfois des petits coups de blues. Il ne fallait jamais que je pense à la journée suivante, il ne fallait jamais que je pense à l'heure qui allait arriver, mais il fallait que je vive minute par minute. Mais il fallait aussi qu'en même temps que je regarde sur ce que j'avais accompli, que j'apprécie ce que j'avais déjà parcouru, et qu'en même temps, il fallait aussi qu'à chaque fois, je me reconcentre sur le but de cet événement. Bernard Lecomte, 31 ans, nageait en moyenne 8 heures par jour. À ses côtés, un voilier d'assistance pour se reposer la nuit. Parti de Cape Cod, sur la côte est des USA, il a rallié Quiberon cet après-midi. Durant sa traversée, il n'a fait qu'une seule halte aux Açores pour reprendre des forces. Sur la plage de Quiberon, des proches, des amis et des curieux bien sûr. Son exploit, il l'a dédié à son père, décédé d'un cancer il y a quelques années. Une maladie sur laquelle il veut attirer l'attention. Le nouveau spectacle de Philippe Découfflet, le chorégraphe qui nous avait enchantés pour l'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville. Cette fois-ci, pendant plus d'1 mois, il s'est installé avec sa troupe à Bobigny. Il présente au public Shazam, comprenez Abracadabra, un monde étrange où se mêlent le mime, le cinéma, la danse et la télé. Dominique Poncet, Guy Nevers. Illusion, apparition, disparition, démultiplication, anamorphose. Les sortilèges de l'image amusent et fascinent depuis toujours Philippe Découfflet. En 1997, pour le 50e anniversaire du Festival du film de Cannes, ce créateur hors norme avait déjà concocté un spectacle alliant danse et vidéo. Aujourd'hui, il présente Shazam. Shazam, ça vient pour ceux qui lisent des bandes dessinées, ça vient de Mandrake le magicien. C'est la formule lorsqu'il veut faire apparaître ou disparaître quelque chose. Shazam, c'est écrit en grosses lettres comme ça. Mon propos, c'est un propos qui est souvent abstrait. C'est de la recherche. On cherche des connexions entre différentes formes d'art, entre différentes techniques, pour essayer c'est ça, créer de la fantasmagorie au sens où Méliès faisait de la fantasmagorie en son temps, quoi. Cor, si tu es là, fais-moi un signe. Dis-moi, ces corps semblent nous dire quelque chose, non? Vite, suivons-les. Et là, il y a vraiment un truc entre la lumière, le décor, les musiciens, les danseurs. C'est assez compact, quoi. Mime, illusionnisme, vidéo, cinéma et bien sûr danse. Tout s'emboîte en un joyeux bric-à-brac dans ce Shazam. Ça donne un objet artistique non identifié, sauf qu'on sait immédiatement qu'il est signé Découfflet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre les dossiers de l'histoire où il sera question du Salon de l'Auto. Vos prochains rendez-vous avec l'info le 12-13 et le 19-20 avec Laurent Vignolas. Je vous retrouverai avec plaisir demain pour le dernier journal. Très belle nuit. Au revoir. Depuis un siècle, le Salon de l'Auto nous fait découvrir la voiture du futur. Les dossiers de l'histoire, tout de suite sur France 3. Mise au point sur l'actualité de la semaine, Politique Dimanche. Assisté de Serge Julie,
Christine Ockrent et Gilles Leclerc reçoivent Édith Cresson et enquêtent sur l'affaire Clinton. Vie publique, vie privée, qu'en pensent nos politiques? L'énigme est insoluble. Politique dimanche à 22h50 sur France 3. Tout le monde sait que la Nissan Micra est une adorable voiture qui se faufile partout en ville. En revanche, tout le monde ne sait pas qu'avec sa nouvelle motorisation diesel, la Nissan Micra est aussi très à l'aise sur l'autoroute. Nissan, made in qualité. Halte aux impayés. Vérifiez la santé financière de vos clients et fournisseurs par Minitel 3617 Vérif. Pour une meilleure information sur les entreprises. Dites, vous cherchez un logement? De particulier à particulier? Tapez 3615, code PAP. PAP. France Inter, le cerveau n'a rien contre un peu d'exercice. Au départ, c'était strictement ou presque à 100% d'entrer dans une association là, de culture biologique. 4 sectes, 4 gourous, 1062 cadavres. Comment comprendre? À l'époque, j'avais de grosses difficultés relationnelles avec ma famille. Tous séduits par le charisme des manipulateurs. On a vécu des moments merveilleux. Obéissance aveugle, confiance absolue, endoctrinement total. Nous étions l'élite. Punition, répression, torture, qu'importe. C'est tellement fort que de toute façon, il n'y a plus rien d'important. Secte tueuse, le miroir aux alouettes, samedi 22h35 sur France 3. Peu importe le métrage, pourvu que le cinéma soit au rendez-vous. Libre cours tout de suite sur France 3. Demain sur France 3, Nanou et Gaël attendent le prince charmant. Ah, imagine qu'il ressemble à Brad Pitt. Hein? S'il est aussi beau que Brad Pitt, j'irai dormir avec lui toutes les nuits. Tu es mon seul amour. Ah, voilà Gaston. Qui n'est ni prince, Pourquoi t'es petit comme ça? ni charmant. Toi, pourquoi t'es aussi conne? Il a une bonne tête, tu trouves? Messieurs les séducteurs, voici un défi digne de vous. Je suis vraiment un boudin. T'es amoureux de Gaston, et depuis le début. Super. Ah, vous êtes vraiment deux drôles de filles. Hein. Je veux vraiment pas en quoi? Je veux vraiment pas en quoi? Les filles proposent, mais le garçon dispose. Nanou ou Gaël, demain à 21h sur France 3. Non mais c'est...